Samuel qui est avec nous. J'aimerais qu'on voit la vidéo juste avant parce que on était avec Maître Serroussi et Samuel, on n'a pas pu la voir. Mais c'est vrai que je vous dis, on l'a pas mis jusqu'à la fin parce que c'est trop. Voilà, regardez, c'est incroyable. Alors, on a coupé la vidéo, hein, sachez-le, parce que voilà, c'était vraiment très très choquant. Merci Samuel d'être là. Merci à Maître Serroussi d'être là également. C'est à vous de nous avoir invités. Non, mais ça, c'est vraiment, ça va être un témoignage encore très fort ce soir. Je vous dis, c'est bientôt la fin de la saison et cette émission, on l'a fait aussi pour ça. Et on a vraiment des témoignages très forts dans cette émission. Et Samuel, merci d'être là. Parce que Samuel, c'est incroyable ce qui s'est passé. Comment tu vas déjà? Je vais très mal. Je vais très très mal. Ils m'ont détruit. Ils m'ont totalement détruit. Voilà. Je suis un miraculé de la vie. Comment tu es physiquement déjà? Physiquement, je suis mal. J'ai donc entorse cervicale, traumatisme crânien, genou pété, bassin pété. Enfin, bon, je suis totalement détruit. Totalement détruit. Ta vie a basculé. Ma vie a basculé. Je suis un miraculé, mais c'est très très dur en tout cas d'être debout. Mais je suis là en tout cas pour dénoncer cette barbarie. On va revenir sur ce qui s'est passé. C'était le vendredi 24 mars dernier. Tu vas en boîte de nuit près de Marseille pour fêter l'anniversaire d'une de tes amies. D'une collègue de travail, oui. Ouais. C'est une collègue de travail. Vous êtes cool. Donc voilà, on passe une très très bonne soirée, très bonne soirée. Et à la fin, à la fin de la soirée. À la fin de la soirée, Tu sors de la boîte de nuit pour rejoindre ta voiture sur le parking. Non, j'ai pas le permis. Je sors pour se fumer une cigarette, tranquillou, voilà, avec les collègues. Et ce qu'il y a, c'est que je tombe nez à nez avec deux barbares, quoi, deux barbares et qui me disent ça gué à répétition, ça gué à répétition. Je ne réponds pas parce que. Attends. Donc tu sors, tu es tranquillement en train de fumer. Je sors de la boîte et là. Tu étais dehors de la boîte avec ta copine. Non, j'étais seul. Ouais. Seul d'abord. Et alors et ce qu'il y a, c'est que ils me disent ça gué à répétition. Après ça. Tu les connaissais pas les deux? Non, je les connaissais pas. Non, je les connaissais pas du tout. Et non, c'est. Donc parce qu'en fait, ils m'ont vu comment j'étais habillé et voilà, j'étais habillé en talons. Enfin, j'avais des talons. J'étais en barésie et voilà, c'est. Voilà, j'étais le point à battre, voilà, par rapport à ça et non en fait non je suis pas d'accord avec ça et là personne n'est d'accord avec ça donc là qu'est-ce qui se passe dès que tu sors? Dès que je sors, voilà, il se passe ça et je leur dis foutez-moi la paix et là on nous sépare. Du coup on reste sous le parking et là je fume une cigarette, je suis énervé, j'ai des collègues et là il se passe ce qui se passe. Pourquoi? Attends, il n'y a rien entre le moment où donc tu sors de la boîte, ils t'invectivent, derrière, direct, ils prennent la voiture et ils te renversent comme ça? Non, enfin, ils m'insultent. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite altercation. Du coup, voilà, on nous sépare. J'étais au parking avec du monde. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, ce qu'il y a, c'est que j'ai le trou noir aussi, parce que voilà, j'ai été un peu alcoolisé. Vous étiez un peu alcoolisé, oui. Oui, voilà, mais bon, c'est pas voilà, mais voilà, c'est juste que voilà, voilà, donc, ce qui m'est arrivé, ça, voilà. Je vais parler avec Maître Serroussi de ce qui vous est arrivé. Voilà. Juste après, voilà, juste avant, vous vous attendiez pas à vous faire insulter complètement gratuitement. Non. Donc vous lui répondez. Oui, je réponds parce que c'est bon, stop, quoi, au bout d'un moment, parce que j'ai ça depuis mon enfance et non, c'est trop en fait, c'est un trop. Oui, là, c'était un trop pour moi. Oui, dites quoi, est-ce que vous l'insultez vous aussi? Oui. Vous l'insultez vous aussi? Oui, je l'insulte parce qu'au bout d'un moment, lâchez-moi et puis voilà, moi je t'ai rien demandé, donc lâche-moi quoi, lâche-moi. Je t'ai rien demandé et puis lâche-moi quoi. Et là, il y a quoi? Il y a ça chauffe entre vous? Ça chauffe et on nous sépare et après voilà. Vous vous rendez... Donc là, vous êtes encore avec vos potes, vous allez plus loin. Je me suis arrêté tranquille pour me. Donc là, vous voyez la voiture arriver comme ça à pleine vitesse? Non, j'étais trou noir. Trou noir d'un coup, je me souviens de rien. Et donc là, vous vous souvenez de rien? Non, je me souviens de rien. Vous avez vu les images?
Vous avez revu les images? Oui, j'ai vu les images, j'ai vu la vidéo. Je ne l'ai pas vu il y a un mois de ça. Parce que j'étais, suite à mes 3 semaines d'hospice, j'étais après, là je suis actuellement dans une clinique de repos, donc psychiatrique, pour me remettre de tout ça. Bien sûr. Et là je suis suis sorti, mais là j'en ai encore besoin parce que oui, ils m'ont détruit et jusqu'au procès, ben voilà. Quand on voit la violence, je vous dis la vidéo, on se dit. Et pour moi, c'est Ils voulaient tuer. Ils voulaient tuer. C'est ça, Gilles. Absolument. Il y a une altercation, le videur les sépare et après ils font le tour en voiture. C'est de la préméditation. Ils visent Samuel et à cette vitesse-là, avec une voiture qui est une arme, c'est pour vous tuer. Ah oui, clairement. Oui. Ils m'ont vu, je pense, clairement en boîte. Ils ont vu comment j'étais habillé, ils ont vu que j'étais en talons et tout. Et j'étais la proie facile. Pour eux, j'étais la proie facile. Et ils ont vu que je partais de la boîte et hop, j'étais le point à battre. Alors, Gilles, pour raconter l'histoire vraiment à nos téléspectateurs, parce que c'est vrai que Samuel l'a raconté, mais voilà. Samuel est en boîte de nuit, une soirée festive qui se passe bien, et à un moment, il sort dehors, et puis il est invectivé par ces 2 personnes qui l'invectivent, voilà, qui commencent à l'insulter, sale gay, voilà, à ce moment-là. Et donc, ces gens-là l'insultent, il ne répond pas, et je crois à la 3e fois, vous commencez à répondre, c'est ce que j'ai vu dans le dossier, il commence à répondre, une altercation, le videur les sépare. Samuel, lui, il pense que c'est terminé. Mauvaise soirée, gâchée un peu, mais terminée. Et là, les 2 personnes font le tour en voiture et reviennent sur lui et foncent sur Samuel, qui est projeté comme un fétu de paille et qui s'en sort miraculeusement et qui va être hospitalisé. Alors là, c'est vrai que quand on voit la scène, on se dit vraiment, ils ont voulu vous tuer, vous vous réveillez à l'hôpital. Qu'est-ce que vous dites le moment où vous vous réveillez? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ou rien du tout? Je me souviens je me souviens trou noir, et puis je me souviens après de mes parents qui étaient là pour moi. Pour moi, c'était un cauchemar, quoi. Un cauchemar, et on me disait Sam, on est là, mais moi j'étais pas là, moi j'étais plus là en fait. J'étais plus là. C'est fou de dire ça, mais vous avez presque eu de la chance que la vitesse à laquelle ils allaient, vu comment vous avez été projetés. Et c'est mon taux d'alcoolémie qui m'a sauvé. C'est vrai? C'est mon taux d'alcoolémie qui m'a sauvé. Ah oui? Non, je pense pas. Pourquoi? Je pense pas qu'on puisse dire ça. C'est pas le taux d'alcoolémie qui t'a... C'est les infirmières qui me... il faut pas dire ça. Après, je veux dire, voilà, c'est mes... C'est-à-dire, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'ailleurs, vous l'avez vu. Hein. Ils étaient alcoolisés, les 2? Je ne sais pas, et je m'en fous, et Traumatisme crânien, fracture du rocher, entorse cervicale, hématome un peu partout. Vous avez eu une ITT de 13 jours. Vous avez encore des séquelles. Alors, Maître Serroussi, merci d'être là. Juste qu'on a tous envie de savoir, c'est... on en est où? Alors on en est où? On en est que la justice, il faut le reconnaître, est allée très vite. Il y a 2 personnes qui ont été interpellées. Une a été placée, les 2 ont été placés en garde à vue. À la suite de cela, une des 2 a été placée en détention provisoire, le conducteur. Et la seconde est sous contrôle judiciaire. Il s'agit de 2 jeunes hommes de 21 et 22 ans qui, a priori, préparaient une fuite à l'étranger au moment où ils ont été interpellés le matin par la police nationale. Ouais. Vous savez, Cyril, si je peux me permettre, vous avez montré une partie de la vidéo et je sais qu'à mon avis, il y a des contraintes visuelles qui vous imposent de ne pas le montrer jusqu'au bout, mais c'est vrai que comme le sujet qui était évoqué juste avant avec cette mamie et sa petite fille, c'est vrai qu'on a d'un côté le poids des mots, le choc des photos et aujourd'hui l'effroi des vidéos. C'est ça. Parce que cette histoire, finalement, elle n'est aujourd'hui sur votre plateau, elle n'est finalement à la une de tous les médias que parce qu'il y a quelqu'un qui prend son téléphone, qui voit cette altercation et qui commence à filmer. Et on se dit que, voilà, un peu comme disait Gilles Verdez, on est dans un effroi incroyable, on est dans une gradation qui ne s'arrête plus, on ne sait plus ce qui va arriver. Aujourd'hui, on ouvre le cabinet au matin, on ne sait pas ce qui va se passer. On a des motifs de plus en plus futiles, des agressions de plus en plus barbares, des blessures qui sont totalement incroyables, des gens qui sont amputés, des gens qui meurent malheureusement. On a des fusillades dans tous les sens. Aujourd'hui, on ouvre le journal et on se dit finalement à qui le tour ? Et c'est incroyable. Et aujourd'hui, Samuel a la chance d'être devant vous. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, et je sais qu'ici tout le monde l'a vu, on se demande comment c'est possible que ce garçon soit ici présent. C'est incroyable. On va expliquer la vidéo, Gilles.
La vidéo, en fait, il y a ça, et puis après, ils tentent de l'écraser, quoi, de le tuer. Voilà, ils reviennent, on a l'impression qu'ils s'acharnent. Ils veulent en faire effectivement une victime. Ils veulent vous tuer. Ils veulent vous tuer. Bien sûr. Alors justement, c'est une tentative d'assassinat, non? Il n'y a pas de débat pour moi. Vous savez, la différence entre le meurtre et l'assassinat, c'est la préméditation. C'est ça. Et pour ma part, il n'y a aucun doute. Gilles Verdez le disait à juste titre. Pour moi, la préméditation est caractérisée. Il n'y a pas de débat. Pour vous, c'est une tentative d'assassinat? Pour moi, il y a une préméditation. Et vous savez que la tentative en France n'est plus de la même façon que l'acte s'il avait été commis. Aujourd'hui, il y a une réalité. Ils sortent. Il a le temps de fumer 1, 2, 3 cigarettes sur le parking. Vous le voyez, il n'y a plus rien qui se passe. Sur la vidéo, on le voit, il y a un attroupement de jeunes. Tout le monde discute. On a l'impression que tout est terminé. À tort, malheureusement. Finalement, ils vont revenir. Et ce qui me rend fou dans cette vidéo, Cyril, c'est que vous le voyez, il y a en fait, il y a tout qui ne va pas. En fait, il n'y a rien qui va. Ils reviennent et vous voyez ce petit coup de volant La voiture qui sur la gauche, ouais, finalement, voilà. Vraiment, vous le dites. Sur la gauche, Il y a une vraie volonté. Il avait jusqu'à la dernière seconde pour se dire, finalement, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et vous le voyez, il freine, il fait une sorte de rodéo urbain, il tourne sur lui-même, il revient dans sa direction, il a la possibilité de l'éviter et au contraire, au lieu de mettre un coup de volant à droite, il en met un à gauche et vous le voyez, la suite de la vidéo. On peut la raconter peut-être. Il y a un saut en l'air de plus de 3 mètres, il retombe sur la tête, un trauma crânien gravissime, une fracture du crâne, son genou qui est complètement explosé aujourd'hui. Vous l'avez dit, il n'avait aucun antécédent psychiatrique, il est en clinique de repos, il a besoin de se reconstruire. C'est quelqu'un qui travaille, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui avait déjà porté plainte à plusieurs reprises pour homophobie. Ça n'avait jamais été suivi des faits. Aujourd'hui, heureusement que la justice s'en est saisie. Les choses ont l'air d'avancer rapidement, mais c'est vrai qu'il faut dénoncer. Et c'est vrai qu'il faut aussi constater qu'on est ensauvagé. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent à 21h04, vous avez tous vu cette vidéo, vraiment qui est insoutenable, de Samuel et de ses agresseurs. Ils sont deux agresseurs. Alors, il y a 2 agresseurs. En réalité, si vous voulez, là, tout le débat qui va être celui du procès, ça va être concrètement le rôle du passager. C'est ça. Parce que finalement, alors Samuel, il y a quelques jours, me disait, mais vous savez, moi, je suis très contrarié parce que le passager n'est que sous contrôle judiciaire en extérieur. Alors justement, parce que qu'est-ce qui se passe avec on n'a pas dit ce qui se passait avec le conducteur. Le conducteur est en détention provisoire. Aujourd'hui, il est incarcéré dans l'attente de son procès. Il risque quoi donc, vous savez, en France... S'il y a une tentative d'assassinat... sur tentative d'assassinat avec une circonstance aggravante, puisque aujourd'hui, l'homophobie, c'est ce qu'on va plaider, c'est ce qu'on va démontrer, c'est ce qu'on va mettre en avant, c'est la perpétuité. Si vous voulez, les peines sont gravissimes et il faut à un moment aller au bout, parce qu'en France, aujourd'hui, la perpétuité, ça ne veut plus rien dire. Rien, Samuel, t'inquiète. La perpétuité, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Les peines, finalement, elles sont... les peines, finalement, elles sont prononcées, elles sont plus ou moins exécutées. Lorsqu'elles ne sont pas exécutées, finalement, tout à l'heure, vous le disiez, il y a des gens qu'on retrouve dans la rue, des gens qu'on retrouve dans le métro, qui n'ont rien à faire dans la rue. Et ils ont été retrouvés assez vite? Ils ont été retrouvés assez vite, puisque la voiture n'était pas volée, l'immatriculation a été... d'accord. Donc, si vous voulez, ça a été relativement rapide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne le voyez pas sur cette vidéo. Il semblerait, d'après les témoignages qu'on a recueillis, qu'ils sont revenus immédiatement sur le lieu de l'accident pour essayer de l'achever au sol. C'est ça qui est incroyable. Enfin, l'achever avec ce véhicule. Aujourd'hui, ce n'est pas un accident, c'est une agression, c'est une arme par destination, ce véhicule. On ne l'utilise pas comme une voiture, on l'utilise comme une arme. Aujourd'hui, clairement, il y a une tentative d'assassinat avec ces circonstances aggravantes qu'on démontrera qui est l'homophobie. Aujourd'hui, le risque, c'est la perpétuité. Il reste à évoquer le rôle du passager. Alors, le passager, il en est où, alors? Le passager, pour l'instant, il est sous contrôle judiciaire, il est en extérieur, il y a un bracelet électronique qui a été appliqué. Si vous voulez, l'enquête démarre, Cyril, donc si vous voulez, c'est déjà aujourd'hui une très bonne chose que ça aille relativement vite. Les faits sont de mars, on est aujourd'hui en juin, tout a plus ou moins été régularisé dès le mois d'avril. Donc on est satisfait aujourd'hui de la façon dont la justice traite ce dossier. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va, on le dit aussi. Aujourd'hui, Samuel est satisfait qu'aujourd'hui, on s'occupe de lui, qu'il est pris en considération par les services judiciaires et qu'un procès va intervenir avec des personnes qui seront présentes et pas des gens qui sont enfuis et qu'on ne retrouve pas, ce qui était a priori leur volonté puisqu'ils tentaient de s'évader à l'étranger au moment où ils ont été interpellés. Ça, c'est important de le dire. Ça. Donc, tout à fait, il y avait des billets qui avaient été pris. Oui, et je crois même qu'ils ont fait brûler le véhicule, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait, ils ont voulu à un moment partir à l'étranger, ils ont fait brûler la voiture pour éliminer les preuves, je crois. Exactement, c'est bien ça, vous connaissez mieux le dossier que moi. Samuel, quand je te voyais hocher la tête par rapport au sort du passager, pour toi, c'est pareil? Pour moi, c'est intolérable qu'il soit en surveillance judiciaire. Pour moi, il mérite la prison. Pour moi, il mérite d'être enfermé, quoi. Il était dans la voiture. Voilà, il avait la possibilité de partir. Ben non.
il m'a fait à plusieurs reprises, quoi. Et on voit clairement que sur la vidéo que c'était à 2 reprises, quoi. Donc pour moi, non, ce mec-là, il doit aussi en payer, quoi. Aujourd'hui, en payer les frais comme le conducteur. Malheureusement, pour moi, là, je vis avec. C'est dur parce que tant le mec il est en liberté, moi je subis ça, quoi. Toi, ta vie elle est gâchée. Ma vie elle est gâchée. Ma vie elle est gâchée. Et vous avez peur qu'ils viennent se venger sur vous Bien sûr, sur moi, sur ma famille, sur mes proches, sur tout mon entourage, quoi. Tout mon entourage. Je ne sais pas où il habite. Aucun des deux n'est connu de service de police? Non. Pour l'instant, on n'a pas les antécédents judiciaires. Donc pour l'instant, justement, mais c'est ça qui est grave. C'est encore plus grave. Absolument. Je vous jure que c'est vrai. Parce que Samuel, au début de ton arrivée ici, tu m'as dit ma vie est gâchée. Oui. Ma vie. Explique-nous ton quotidien depuis cette agression. Alors, je suis actuellement en clinique de repos, donc psychiatrique. Alors que tu n'étais pas du tout suivi avant. Non. Alors ma vie était joyeuse. Ils m'ont totalement détruit, moi, ma personnalité. Ils m'ont tellement détruit. J'étais joyeux. J'aimais la vie, quoi. J'aimais la vie, j'aimais mes amis, j'aimais ma famille. Là, ils m'ont totalement gâché. Et là, je suis en colère. Des fois, je me reconnais plus. Non, mais ta vie, elle n'est pas gâchée, Samuel. Non. Elle n'est pas gâchée, c'est un moment difficile. Ouais. Mais tu vas te relever. C'est à eux qu'on doit gâcher la vie. Bien sûr. Pour l'instant, je veux dire, pour l'instant. Oui, mais bien sûr, prends le temps de te reposer. Mais dis-toi que c'est très dur. Je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu parce que c'est tellement violent. Les images, moi, je ne les avais pas vues personnellement et je ne veux pas voir la suite. Tu vas te relever. Sache qu'il va peut-être falloir des mois, prends le temps qu'il faut, mais ta vie, elle ne va pas s'arrêter parce que tu ne vas pas les laisser gagner. Bien sûr, maintenant, hors de question que tu les laisses gagner. Je veux dénoncer cette... Exactement, comme toutes les victimes d'homophobie et d'autres choses, peu importe, ne doivent pas finalement perdre face à la violence de toutes ces personnes-là. Je voudrais juste rappeler les chiffres rapidement, comme ça, parce que c'est toujours important quand même de les dire. En 2022, 184 agressions physiques, soit une tous les 2 jours, en hausse de 28% par rapport à 2021. Si on continue à ce rythme-là, jusqu'à où on va aller, c'est clairement un fléau national. Il y en a qui essaient de le minimiser. C'est pas minimisable, faut que ça soit clair. Et donc tu vas te relever, tu vas voir, ça va aller. Je t'assure. Je veux aussi montrer aux personnes de toute discrimination qu'on a aussi des preuves. Malheureusement, moi j'en ai une. Et il faut se relever. T'avais jamais eu de problème avant? Ah si. Toute mon enfance a été... Toute mon enfance... T'avais déjà l'harcèlement scolaire, qu'on en a parlé il y a 4 ans de ça. Mais non, ça existe toujours. Moi, ça a toujours existé depuis mon enfance. C'était l'homophobie et l'harcèlement scolaire, tous les jours. Tous les jours, quoi que je fasse. Et je ne faisais rien. T'aimerais les revoir, ces deux abrutis, j'ai envie de dire. Parce que il n'y a pas d'autre mot. Hein, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que leur vie est en prison et pas jusqu'à leur dernier souffle. Voilà. Aujourd'hui, pour toi, ton quotidien au niveau physique, est-ce que tu vas garder les séquelles ou pas? Qu'est-ce qu'on te dit? Oui, mon genou qui n'est pas opérable, j'ai beaucoup de séances de rééducation. Oui, mon tension cervicale, rééducation aussi. Non mais, si je peux me permettre, je vais te dire, on a tous vu l'agression. Il revient de loin. Je peux te dire, Samuel, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a le fait que tu sois en colère, le fait que tu me dises ma vie sera plus jamais comme avant, et que tu penses qu'il y a une chose, c'est que bien sûr ces abrutis ils soient punis et payent pour ce qu'ils ont fait. Mais moi je trouve que, si je peux te donner un conseil, je trouve que tu devrais voir aussi le truc de l'autre côté. Je te jure que quand on voit, moi j'ai vu les images en entier, je peux te dire, Samuel, tu es un miraculé, mais incroyable. Et j'ai une force d'avoir aussi vu la vidéo aussi. Et je te le dis, alors bien sûr que tu as des séquelles, mais je trouve que les séquelles, elles sont pas... Tu aurais pu avoir des séquelles beaucoup plus importantes. Je trouve que tu t'en sors très bien. Donc moi, si j'étais toi... C'est pour ça que je suis là et c'est pas que je dis haut et fort... c'est bien que tu viennes, battez-vous. Parce qu'il faut comprendre que ça se reproduise plus. Battez-vous. Et voilà, je suis là ça se reproduise plus. Mais malgré ce que j'ai vécu. Surtout, Samuel, il faut que tu te dises là maintenant, il faut que tu profites de la vie. Parce que tu es un miraculé. Franchement, tu vas pouvoir. Du bonus. Je suis là. Au contraire, tu dois te dire. Bien sûr. Je suis là pour dénoncer ça et je suis là pour toute discrimination. Tu dois profiter de la vie. Vraiment. Il faut que tu retrouves le moral. Bien sûr. Ok. Bravo.